Aujourd'hui, je vais explorer en détail ce film à couper le souffle qui donne vie à l'univers fantastique de Lewis Carroll avec la touche unique de Tim Burton. Alice au pays des merveilles, Alice in Wonderland, 2010. Feu, ce n'est pas qu'une simple adaptation. C'est une histoire de quête d'identité, de confrontation avec le destin et de découverte de soi au cœur de l'étrange. Le film commence avec la jeune Alice Kingsleg qui, à l'âge adulte, se retrouve à suivre les traces des rêves de son enfance. Elle se souvient vaguement d'avoir souvent visité le pays des merveilles, ou le Wonderland comme elle l'appelle, lorsqu'elle était enfant, mais elle ne s'en souvient que comme de simples rêves. À 19 ans, Alice, soumise aux règles sociales strictes du Londres victorien, se retrouve confrontée à une proposition de mariage indésirable lors d'une fête aristocratique. Symbole de collision, c'est alors qu'elle aperçoit un lapin blanc qui capte son attention. Elle le suit et tombe dans ce monde magique et étrange qu'elle se souvenait de son enfance, mais dont elle doutait de la réalité. Le pays des merveilles. Ce pays a été dévasté par le règne impitoyable de la maléfique Reine Rouge au fil des ans. En arrivant au pays des merveilles, Alice pense d'abord que ce n'est qu'un rêve. Cependant, ses vieux amis, le lapin blanc, les jumeaux Tweedledee et Tweedledum, le Loir, le chevalier de cœur et la souris, la reconnaissent et se demandent si elle est bien la vraie Alice, celle de la prophétie qui sauvera le royaume. La prophétie dit qu'un monstre terrifiant appelé le Jabberwocky sera vaincu par l'épée de la Reine Blanche, et qu'Alice est celle qui accomplira cette prophétie. Loup pointant vers la gauche, Alice résiste à cette idée, affirmant que tout cela n'est qu'un rêve. Mais elle rencontre l'un des personnages les plus emblématiques du pays des merveilles, le mystérieux et énigmatique chat du Cheshire. Le chat du Cheshire guide Alice et la présente au chapelier fou, Madaté. Le chapelier fou tente de convaincre Alice de la réalité de la prophétie et lui explique la dangereuse situation dans laquelle se trouve le pays des merveilles. Il lui raconte que la Reine Rouge a usurpé le trône de la Reine Blanche, la bonne reine qu'Alice connaissait, et règne cruellement sur le pays. Le chapelier fou croit qu'Alice est la seule à pouvoir accomplir la prophétie et vaincre le Jabberwocky. Alice commence peu à peu à se convaincre que ce monde étrange est réel et qu'elle doit y jouer un rôle important. Signe aux tensions cependant, les soldats de la Reine Rouge capturent le chapelier fou et l'emmènent au château. Alice décide de s'infiltrer dans le château de la Reine Rouge pour sauver le chapelier fou. Dans le château de la Reine Rouge, Alice est témoin de la cruauté et des excentricités de la reine. Sa tête démesurée, sa gloutonnerie et son habitude d'exécuter les gens en criant qu'on lui coupe la tête montrent à quel point elle est déséquilibrée. Alice se fait passer pour la servante préférée de la reine afin de sauver le chapelier fou. Pendant ce temps, la Reine Blanche, sœur de la Reine Rouge et connue pour sa gentillesse, tente secrètement de rassembler une armée dans son propre château. Alice atteint le château de la Reine Blanche et y apprend davantage sur la prophétie. Selon la prophétie, Alice doit utiliser l'épée spéciale de la Reine Blanche pour vaincre le Jabberwocky. Couteau au chaud cependant, Alice résiste à l'idée de tuer un monstre et tente de trouver sa propre voie. Le point culminant du film est la grande bataille qui décidera du destin du pays des merveilles, entre l'armée de la Reine Blanche et celle de la Reine Rouge. Le Jabberwocky, l'arme la plus puissante de la Reine Rouge, apparaît enfin sur scène. Alice affronte son destin et s'avance courageusement pour accomplir la prophétie. Le chapelier fou, le hérisson, le chat du Cheshire et d'autres amis l'accompagnent dans cette bataille. Alice affronte seule le Jabberwocky. Par son intelligence et sa détermination, elle trouve le point faible du monstre et le vainc avec l'épée de la Reine Blanche. Cette victoire met fin au pouvoir de la Reine Rouge et ramène la paix au pays des merveilles. Avec la défaite du Jabberwocky, la Reine Rouge et ses loyaux partisans sont capturés. La Reine Blanche retrouve son trône et le pays des merveilles retrouve sa splendeur d'antan. Alice, renforcée par son expérience au pays des merveilles, retourne dans le monde des humains. Elle est désormais une femme plus confiante et plus forte, sachant bien mieux qui elle est et ce qu'elle veut. Elle refuse la demande en mariage et trace son propre chemin de vie. Le film se termine avec Alice qui reprend l'entreprise de son père et entreprend un voyage commercial en Chine. Elle n'est plus seulement une jeune fille qui poursuit un rêve, mais une héroïne qui façonne son propre destin. Alice au pays des merveilles, 2010, est un film visuellement époustouflant, doté d'une esthétique gothique et rempli de personnages fantastiques. Le film explore le voyage d'Alice vers la découverte de soi et la formation de son destin, tout en abordant des thèmes tels que l'exclusion, l'individualité et le pouvoir de l'imagination. L'atmosphère sombre et excentrique,
propre à la signature de Tim Burton, confère à cette adaptation de conte classique une profondeur unique.